Bonjour à tous, vous êtes nombreux en cette fin d'été et début d'automne à observer sur vos choux des trous dans les feuilles ou carrément même des feuilles mangées, voire des pieds de choux entiers ravagés. Vous avez peut-être aussi observé les chenilles qui sont à l'origine de ces désagréments. Nous allons les voir tout de suite dans le potager. Les symptômes, les voici. Vous observez ici sur un chou de Bruxelles, les feuilles sont complètement grignotées. Alors parfois à l'extrémité, parfois directement au centre. Et ça, ce sont les dégâts de la fameuse pierride du chou. Cet insecte, vous le connaissez tous parce que vous avez tous vu dans vos jardins ce fameux papillon blanc voler. Le voici qui passe juste ici. Et ce papillon blanc, eh bien, il va vivre environ 3 semaines. Mais durant ces 3 semaines, il va pondre des œufs en forme d'obus d'environ 1 mm. Alors soit en paquet, mais parfois de façon disséminée. Et ces œufs, au bout de 5 à 10 jours, vont donner naissance à des chenilles qui vont pouvoir faire jusqu'à 4 cm de long. Vous en avez une ici à l'œuvre en train de consommer ce chou. Et ces chenilles, eh bien, elles vont naître justement par dizaines. Et une dizaine de chenilles sur un pied de chou comme celui-ci vont pouvoir le ravager en 24 à 72 heures. C'est-à-dire qu'il ne restera plus que les nervures centrales. Et à la suite de cette éclosion, au bout de 1 à 2 semaines, la chenille aura assez d'énergie pour se transformer en chrysalide et 2 semaines plus tard pour se retransformer du coup en papillon. C'est le fameux cycle de la nature qui va malheureusement ravager les plantes de la famille des brassicacées. Mais comment s'en prémunir? Comment lutter contre cette pierride du chou? Je vous explique tout de suite. On vous en parle souvent en permaculture, les fameux coureurs indiens, ces canards qui sont réputés pour consommer les insectes nuisibles du potager. Sachez qu'ils aiment aussi la salade et les choux, tout comme les pierrides. Ils vont donc consommer des pierrides, mais pas que, ils consommeront aussi vos salades et vos choux. Le juste milieu est à trouver. Sachez surtout que les pierrides du chou sont consommées par les mésanges. Ces mésanges, eh bien, elles vont consommer les chenilles, mais elles ne vont pas non plus toutes les consommer. Il va falloir jouer à temporiser la population de chenilles qui va être nuisible pour votre culture. Il va donc falloir aussi, vous aussi, enlever les chenilles. Alors enlever les œufs, il suffit de bien regarder au revers des feuilles, vous allez découvrir ces fameux petits obus d'1 mm. À vous avec vos doigts de les écraser et de les enlever. Aussi enlever les chenilles, tout simplement, elles font environ 4 à 5 cm, elles sont parfois vertes à l'état juvénile et un petit peu plus brunes, noires, avec un petit peu de jaune à l'état adulte. N'hésitez pas à les écraser entre vos doigts et à limiter cette population. C'est un petit peu curieux de se dire qu'il faut limiter la population de papillons, mais pour arriver à manger vos choux, eh bien, il faut là aussi en passer par là, c'est-à-dire limiter, garder une population raisonnable pour que vous puissiez manger des choux et pour que la pierride du chou puisse elle aussi en consommer pour continuer à vivre. Une autre option très utilisée en agriculture biologique, c'est le fameux bacille de Thuringe, le Bacillus thuringiensis. Cette bactérie va agir sur les chenilles comme un coupe-faim. Elle va les dissuader de manger et les laisser mourir de faim. Il agit en pulvérisation, on le trouve assez facilement désormais en jardinerie, et il est très efficace, mais par contre un petit peu onéreux, puisqu'il va falloir réitérer la pulvérisation à chaque fois qu'une génération de chenilles va apparaître, et souvent même après chaque pluie. Donc c'est une solution efficace sur les chenilles, mais un peu plus onéreuse que l'huile de coude. Une autre option, c'est d'utiliser des décoctions. Une décoction d'absinthe. Alors l'absinthe est très connue pour l'alcool que l'on en fait, mais sachez que si vous en prenez une bonne poignée, environ 100 grammes, et que vous la faites infuser dans 1 litre d'eau durant environ 15 minutes, alors bien sûr de l'eau chaude, il faudra ensuite en prendre une dilution d'environ 20% et le pulvériser sur vos choux. Cette pulvérisation eh bien, va rendre les choux un peu plus invisibles aux yeux des pierrides. Elle est insectifuge, elle va faire fuir les pierrides, les dissuader de pondre leurs œufs sur les choux. Alors, fuge voulant dire bien sûr fuir, je n'ai pas dit insecticide, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas pour autant tuer les pierrides. S'il y a des œufs sur les feuilles, ils vont tout de même éclore et les pierrides vont consommer vos choux. Ça va simplement permettre là aussi de limiter la population. J'ai traversé la rue pour me rendre chez la voisine, tout simplement pour vous parler d'une technique intéressante, le fameux voile insect-proof. Ce voile eh bien, va tout simplement empêcher les papillons de venir sur les cultures. C'est un voile que vous allez trouver désormais facilement en jardinerie et qui va permettre d'éviter aux papillons de pondre leurs œufs dessus. Il faudra prendre soin de bien l'installer sur des arceaux et d'enterrer le filet de chaque côté pour bien sûr éviter toute porte d'entrée possible. Faire attention aux trous qui pourraient
là aussi permettre aux papillons d'entrer sous le filet et de pondre leurs œufs. C'est finalement la meilleure technique, certes un petit peu coûteuse, mais qui vous assurera la meilleure protection possible pour vos choux. Voilà, vous connaissez un peu mieux votre ennemi, vous pourrez désormais lutter contre la pierrite du chou. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, restez curieux!